ce n'est pas le rôle de la commission d'enquête. Je sais que c'est le souhait de tout le monde. C'est pour ça que la famille, d'ailleurs, a décidé de remettre cette affaire en Israël pour essayer de voir, parce qu'il y a une loi en Israël qui fait que si le crime est antisémite, y compris lorsqu'il est commis à l'extérieur d'Israël, il peut être jugé en Israël. Bon, après, le problème, c'est que les Israéliens pourront auditionner, ce sera plutôt compliqué. Nous sommes en ligne avec Meir Habib. Meir Habib, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Shana Tova, Gmar Khatima Tova. Je rappelle que vous êtes le député des Français de l'étranger de la 8e circonscription et que vous êtes, il faut le dire bien sûr, dans ce contexte, à l'initiative de cette commission parlementaire dont les travaux ont débuté hier sur l'assassinat de Sarah Halimi. Alors la première question que l'on se pose et que beaucoup de gens se posent, c'est quelles sont les prérogatives de cette commission et surtout est-ce qu'elle va pouvoir modifier, on va dire, la procédure judiciaire qui avait été entamée et qui avait donné suite à cette impasse que tout le monde connaît. Non, la réponse est non. C'est pas un nouveau procès. Il y a eu un procès en première instance, en appel et en cassation. Hélas, il a été établi rapidement que, comme tout le monde le sait, que du fait de la prise de substances dopante et de hashish, il était irresponsable et en fait là aujourd'hui l'objectif de la commission d'enquête est de voir si oui ou non il y a eu des dysfonctionnements, mais au niveau judiciaire, au niveau de la police, au niveau des expertises et à tout niveau que ce soit. On va l'Assemblée nationale par ces commissions d'enquête qui ont eu lieu après les attentats du Bataclan, après l'affaire Benalla, après c'est très compliqué d'arriver à une commission d'enquête. C'est un parcours très très long que j'ai réussi à passer, puisqu'on a fait signer 80 députés, mais ce n'est pas un nouveau procès. C'est-à-dire que pour autant, sauf, alors, si par extraordinaire, il y avait des éléments très nouveaux qui devraient avoir une ouverture, c'est rarissime, mais c'est pas l'objectif à ce stade. À ce stade, c'est de lever les zones d'ombre, de voir si oui ou non il y a eu des dysfonctionnements, et à mon avis, il y en a eu, parce que déjà hier, dans nos premières auditions, tous les avocats, y compris les avocats de la famille Diarra, ont dit que le fait qu'il n'y ait pas eu de reconstitution, c'est quelque chose de tout à fait anormal, et voilà, on espère que avec les auditions, on va auditionner la famille. C'est donc d'essayer de mettre en évidence, de mettre en exergue les points problématiques de toute la procédure judiciaire. On voit s'il y a eu des dysfonctionnements, parce qu'il est normal que la police, qui était après 3 minutes derrière la porte, alors qu'il n'avait même pas commencé son massacre, ne soit même pas rentré, n'ait rien fait. Il y a eu jusqu'à 29 policiers sur la fin. Mais au début, il y en avait 6, puis après encore 9. Ils n'ont rien fait. Et alors que des voisins appelaient en direct, décrivaient la scène, décrivaient le meurtre en direct, et la police n'est pas intervenue. Donc on va voir. À ce stade, moi, en tant que président, pour l'instant, nous étudions, nous auditionnons. Et après, nous déciderons selon savoir si jamais oui ou non il y a eu des dysfonctionnements. Et s'il y en a eu, le but, c'est de les changer. Hélas, Daniel ne fera pas revivre Sarah Halimi. Ça, c'est certain, malheureusement. Mais au moins, ça pourra faire en sorte que la famille puisse peut-être mieux faire son deuil si on arrive à voir ça. Le dossier est terrible. Je l'ai étudié depuis très longuement. Je l'avais pas lu. Les images sont terribles. Et c'est un acte barbare parce qu'elle était juive. Hein. Je rappelle que ça a quand même été reconnu. Mais on essaie de faire la lumière. Par exemple, hier, l'avocat a rappelé qu'il n'y avait pas de menorah, contrairement à ce qu'il dit. Il a dit oui, j'ai vu une menorah, j'ai pris par hasard, je suis rentré, et alors que il me semble, en tout cas d'après les premiers éléments, que ce soit au contraire absolument il avait ciblé Sarah Halimi. Quand il est rentré, il y avait 2 bougies de Shabbat, 2 petits bougeoirs de Shabbat, pas une menorah. Encore, par exemple, il y a énormément d'éléments. On va pas rentrer dans le fond. Parce que non, mais ça veut dire, Meir, au lendemain de la conclusion de la publication du rapport de cette commission, on va déjà au bout. Hein. Est-ce qu'il y a une chance quelconque que
que la justice fasse une forme d'examen de conscience, qu'elle revienne sur certaines conclusions. Il n'y a aucune possibilité en France de permettre de rejuger une fois que la Cour de cassation est arrivée à ses conclusions. Après la Cour de cassation, il faudrait une réouverture du procès. À ce stade, c'est pas pour ça qu'il y a des éléments nouveaux absolus. Alors, est-ce que la préméditation serait parce qu'il semble que, malgré tout, d'après les premiers éléments, on va voir. Mais la justice a jugé, donc on n'est pas là pour rejuger et pour comprendre. Ce n'est pas le rôle de la commission d'enquête. Je sais que c'est le souhait de tout le monde. C'est pour ça que la famille, d'ailleurs, a décidé de remettre cette affaire en Israël pour essayer de voir, parce qu'il y a une loi en Israël qui fait que si le crime est antisémite, y compris lorsqu'il est commis à l'extérieur d'Israël, il peut être jugé en Israël. Bon, après, le problème, c'est que les Israéliens pourront auditionner, ce sera plutôt compliqué. Nous, l'avantage, c'est que l'Assemblée nous donne tous les droits. Nous avons auditionné les ministres, le ministre de l'Intérieur, le préfet, la juge, le procureur, les voisins, les témoins, les policiers, à tout niveau des policiers, et essayer de comprendre. Déjà, je crois que c'est extrêmement important de savoir, c'est filmé, c'est public, à la différence d'un procès qui n'est pas filmé. Là, les auditions, elles sont en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Hier, d'ailleurs, ça a été retransmis très largement par vos confrères de I24. Et donc, bon, voilà. Donc, à ce stade, on va remettre un rapport. On peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Moi, c'est ça, je suis président de cette commission et on étudie. Nous avons simplement commencé nos auditions. Nous avons des dizaines et des dizaines d'auditions à faire. Puis après, on rendra un rapport. Et après, selon le rapport, on tirera certaines conclusions. Par contre, Meir, est-ce qu'on peut espérer, par exemple, que cela puisse être une sorte de catalyseur pour initier une procédure un projet de loi visant à définir de manière plus claire, on va dire, les mobiles antisémites de tel ou tel crime? Déjà, ça existe. Déjà, vous devez comprendre que l'affaire Halimi, d'ailleurs, je suis porte-parole du groupe tout à l'heure devant le garde des Sceaux, en commission des lois, il y a un procès il y a une nouvelle loi qui est en train de sortir, qui sera votée, puisqu'elle a été initiée par la majorité, pour faire en sorte que quelqu'un qui a pris de façon volontaire des substances dopantes, même s'il y a une altération partielle ou totale de son discernement, puisse être condamné si jamais il l'a fait volontairement. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails. Il y a des changements de loi qui vont être arrivés. Mais bien sûr, là, vous avez raison. Hélas, encore une fois, c'est pas rétroactif pour Sarah Halimi, mais c'est l'objectif de savoir que, y compris sur les questions d'antisémitisme, d'intervention des forces de l'ordre, d'expertise médicale, de justice, oui, le but, c'est de tirer des conclusions pour faire en sorte que s'il y a eu des dysfonctionnements, ils ne se reproduisent pas. Alors une dernière question, Meir, qui est en dehors des travaux de cette commission. Vous avez certainement écouté l'intervention d'Éric Zemmour avant-hier soir dans cet entretien avec Léa Salamé. On sait que vous êtes très proche d'Eva Sandler, de la famille Monsonigo. Comment vous réagissez à ce qu'a dit Éric Zemmour à propos de l'appartenance française des familles victimes du massacre de Toulouse? C'est une honte, c'est un scandale. Il veut laver plus blanc que blanc, sans le vouloir, mais il renie ses origines. Depuis 2000 ans, le peuple juif dit l'an prochain à Jérusalem. À défaut, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents pendant 2000 ans l'ont dit. J'ai bien connu son père. Éric Zemmour a été dans une école juive sioniste, entre parenthèses, qui s'appelle l'école Lucien Nuir. J'étais en classe avec son frère, le jeune Jean-Luc à l'époque, puisqu'on a le même âge. Et donc qui est 3 ans plus jeune que son frère, et je rappellerai à Éric Zemmour que Madame Halimi, mais pas Sarah, mais la maman de Ilan Halimi, a fait transférer le corps de son frère, de son fils, le regretté Ilan, parce qu'elle avait peur qu'on crache dessus, et parce elle l'a fait transférer en Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'un juif va être enterré en Israël, il n'aimerait pas la France. C'est quoi cette folie? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un juif doit avoir forcément un prénom ou un français? Un prénom, mais moi je ne pourrais pas m'appeler Meir Habib, le grand rabbin de France ne pourrait pas s'appeler Chaim Korchia,
parce que nous avons des prénoms qui ne sont pas des prénoms français, on devrait forcément appeler Jean-Christophe ou Jean-Baptiste. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Est-ce que ça peut en mettre en cause l'amour que l'on a de la France, mais on a aussi un amour pour Israël où notre famille habite, où nous avons nos racines millénaires, et pour certains, parce qu'ils sont sunnites, ils veulent retourner vivre en Israël. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant, lui il dit oui, non mais c'est bien, c'est-à-dire qu'il fait une sorte de jugement de valeur en expliquant que le fait de vouloir être enterré en Israël aurait un rapport avec le fait de préférer entre guillemets, mais c'est pas exactement ce qu'il a dit. Il a dit, c'est-à-dire qu'il se sent plus israélien que français. Bon. C'est absolument ridicule. Voilà, le fait de vouloir être enterré à Jérusalem, et en particulier pour des enfants qui ont été massacrés. Puis en plus, Daniel, il a fait une comparaison qui est immonde. Il a fait la comparaison avec le terroriste dont j'ai même pas envie de prononcer le nom, qui a voulu le barbare qui a tué ses enfants, et le Rav Jonathan Sandler, la petite Sarah Monsonego, a voulu être enterré en Algérie. Donc la comparaison est scandaleuse, honteuse. Il en avait déjà fait une auparavant qui était honteuse et scandaleuse par rapport à Pétain, quand il avait expliqué que, en substance, que la France sous Pétain avait plus ou moins évité plus de massacres et protégé ses juifs, qui est absolument délirant. Voilà, donc bon, Zemmour, c'est Zemmour, ça reste un journaliste, il sera peut-être candidat à la présidentielle. Il a par ailleurs beaucoup de culture et certainement beaucoup de talent, mais ça lui donne pas tous les droits, et le fait qu'il soit d'origine juive, je lui donne pas le droit de parler au-delà de son nom, à la place des centaines de milliers de juifs en France. Merci beaucoup Meir Habib d'avoir accepté de répondre à nos questions. Shana Tova et Khatima Tova, à bientôt.